Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, je vous propose une deuxième sélection de 5 films de sorcières. En premier choix, Les Sorcières d'Eastwick. Alors oui, vous me l'avez conseillé dans les commentaires. Les Sorcières d'Eastwick de George Miller est un excellent film de sorcières. Vous allez y retrouver Suzanne Sarandon, Cher et Michelle Pfeiffer face à Jack Nicholson. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur la carrière de George Miller, que je vous invite éventuellement à retourner voir si vous vous intéressez au bonhomme. Les Sorcières d'Eastwick, c'est un film qui va réaliser pour la Warner, un film de commande, un film plutôt bien mené, avec une très bonne bande originale, de très bons acteurs. Les effets spéciaux tiennent encore très bien la route maintenant, et c'est voilà une histoire qui se laisse suivre, bien sûr grâce à l'excellent charisme pour moi de Jack Nicholson, et il est face à un trio d'actrices qui est quand même plutôt pas mal. Même Cher, on pourrait se dire, bah Cher, la chanteuse, est-ce que ça vaut vraiment quelque chose? Elle se défend très très bien dans son rôle et fait autant le boulot que Suzanne Sarandon ou Michelle Pfeiffer. Les Sorcières d'Eastwick, effectivement, quand on parle de films de sorcières, et là je vous rejoins par rapport à ce qui avait été écrit dans les commentaires, c'est effectivement un très très bon film de sorcière et comme je l'ai dit, il était obligé que je le cite dans une sélection. En deuxième choix, je vais vous proposer The Witch. Alors The Witch, moi, ça a été vraiment un coup de cœur. Donc ce premier film de Robert Eggers que j'ai découvert un petit peu sur le tard. Il avait déjà réalisé d'autres films depuis celui-là. Mais alors The Witch, en termes de film de sorcière, si vous voulez vraiment un film de sorcière typique de ce que vous pourriez attendre, époque Salem, etc., je trouve que The Witch a une super ambiance. C'est un film qui n'en fait pas trop, qui reste très angoissant. Le casting est excellent. La photographie très naturelle en fait est très dérangeante. Et vraiment, il y a des moments, je trouve, où je me suis surpris, bien qu'étant habitué en fait aux films de sorcières, à avoir peur en fait de ne pas pouvoir prédire ce qui va se passer dans le film. Et maintenant, avec le recul, je me dis que comme première œuvre, Robert Eggers a quand même fait très très fort avec The Witch. Et concernant les films de sorcières tout court, clairement, c'est un film que j'hésiterai pas à conseiller à toute personne qui s'intéresse au sujet, bien que ça reste un film voilà, qui va pas donner toutes les clés de son intrigue, hein, comme d'habitude finalement avec ce réalisateur. Il avait déjà commencé dès le départ à faire ce genre d'intrigue. Et The Witch, voilà, je trouve que c'est un très bel hommage à tous ces films de sorcières marquants qui ont parcouru l'histoire. Les Sorcières de Salem avec Yves Montand et Simone Signoret. Donc un classique, vraiment si vous aimez les films de sorcières, concernant les films qui ont vraiment de l'âge, c'est celui vers lequel je vous enverrai le plus, puisque là on va vraiment tenter de reconstituer toute cette période justement des procès qui ont lieu dans la ville de Salem. Alors bien sûr avec des acteurs de cette trempe on va s'attacher au personnage, mais je trouve que malgré son âge, c'est un film qui passe tout seul, peut-être parce que les éléments dépeints dans ce film m'intéressent énormément, mais je trouvais que voilà l'interprétation, la direction artistique, le fait que le film soit en noir et blanc, moi je trouve que ça lui donne pour le coup un certain cachet. Je suis content voilà, qu'il soit sous cette forme-là. C'est un film qui vieillit bien. Et si vous arrivez à dénicher justement une copie des Sorcières de Salem, vraiment jetez-vous dessus, ça vaut vraiment le coup si vous vous intéressez au sujet. Et comme je vous l'ai dit, hein, je le répète, c'est vraiment un film qui vieillit plutôt bien, vu l'âge qu'il a. Les Ensorceleuses avec Nicole Kidman et Sandra Bullock. Alors pour le coup, peut-être pas un film extraordinaire. Les Ensorceleuses, c'est sorti de mémoire fin années 90, un moment où Nicole Kidman et Sandra Bullock marchaient très très bien, hein. Mais je trouve que c'est un film qui va pas vraiment au bout de son concept. Un film très sage finalement concernant l'utilisation de la magie. Le personnage de Nicole Kidman, donc plutôt frivole, qui va devoir ramener à la vie en fait un de ses amants, et puis bon, ça va se retourner contre elle et contre sa sœur, victimes toutes les deux d'une malédiction en fait familiale qui fait que leurs époux sont condamnés à décéder. Euh, je trouvais que le concept initial était plutôt pas mal, et en fait, plus on avance dans le film, et moins les ensorceleuses en fait est chouette. Je peux pas vous expliquer pourquoi. C'est un film qui avait tout pour être super.
Alors, je ne connais pas vraiment le background concernant le film Les Ensorceleuses. Peut-être que c'est un film qui a été complètement détruit au montage, peut-être qu'il y a eu des divergences artistiques le concernant. Je n'ai pas du tout les tenants et aboutissants sur ce film, peut-être qu'il a juste été conçu comme ça au départ. Et du coup, pour moi, voilà, Les Ensorceleuses, avec ce casting, je m'attendais vraiment à mieux déjà à l'époque. Et même encore maintenant, je trouve que c'est un film, il lui manque quelque chose. Alors, vous me direz, bah, pourquoi en parler si ce n'est pas un de tes coups de cœur? Bah, comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, effectivement, les sélections, moi je vous propose des titres qui font partie de cet univers, pas forcément ceux que j'ai, moi, ultra apprécié, même si je préfère parler de films que j'apprécie. Les Ensorceleuses n'est pas un mauvais film, c'est juste que moi il m'emballe pas des masses, mais peut-être que ça peut plaire à quelqu'un qui regardera cette vidéo. Donc voilà, je voulais absolument proposer en quatrième choix Les Ensorceleuses. Et en dernier choix, mon petit chouchou, Hocus Pocus des studios Disney. Alors là, oui, Hocus Pocus, forcément, c'est un film qui parle à beaucoup de monde, hein, avec Bette Midler. Euh, un film savoureux, voilà, c'est un film dont je ne me lasse pas. Je le regarde tous les ans en période d'Halloween, et c'est pour ça que là je voulais vous le proposer. Un film de sorcières qui va respecter la tradition, c'est-à-dire des sorcières qui peuvent envoûter les enfants, euh, piquer leur énergie afin de se régénérer, de rester toujours jeune et belle, soi-disant, hein, quand vous voyez les personnages du film, ça concerne surtout une personne, mais un film, je trouve, qui saisit bien l'esprit d'Halloween, qui saisit bien l'esprit du film de sorcière, qui a bien saisi aussi ces films voilà, familiaux, on va suivre des enfants dans leurs aventures. Je pense que Hocus Pocus était un très bon mélange de tout ça. Il a des bons effets spéciaux, il a une très très bonne bande originale de John Debney, et il y a plein de scènes cultes dans le film, que ce soit avec le personnage de Billy, voilà, le mort-vivant très drôle, le personnage aussi du chat, qui arrive justement à se régénérer, qui est immortel. Euh, il y a plein de scènes qui me viennent à l'esprit, le grimoire, la scène du bal. Voilà, Hocus Pocus, quand je pense film de sorcière, je pense que c'est le premier en fait qui me vient à l'esprit, tout simplement parce que j'y suis attaché depuis que je l'ai vu au cinéma à sa sortie. Donc je crois que c'est en 93, mais surtout parce que c'est un film de qualité, vraiment de qualité. Donc là, très prochainement, vous aurez droit à une vidéo concernant les suites décevantes, et on abordera le cas Hocus Pocus 2 dans cette vidéo. En tout cas, voilà, pour le coup, je voulais vous proposer donc une deuxième sélection de films de sorcières. J'espère que cette nouvelle sélection vous plaira, et je vous dis bah, encore merci d'avoir suivi la vidéo. À très bientôt pour une nouvelle sélection.